Soyez salués, chers fédéralistes d'ici et d'ailleurs. C'est encore votre camarade, le leader Ramsès, de votre start-up politique appelé Départ. Digne Ébunien, le pays nous appelle. Oui, chers Ébuniennes et Ébuniens, le pays nous appelle, pas pour venir avec des armes, mais le pays nous appelle pour faire valoir nos idées. Le pays nous appelle, après nous avoir instruits dans les écoles publiques de notre pays, dans les différentes régions. Aujourd'hui, le pays a besoin de nous afin de pouvoir servir ce pays avec des idées. Alors, aujourd'hui, mardi fédéral, chers fédéralistes d'ici et d'ailleurs, nous sommes à vous, afin de développer, de décortiquer dans notre sujet, dans notre contexte. Oui, j'ai pour habitude de le dire à certains d'entre nous que cette maxime de Lénine qui dit que soyons des agitateurs et non des propagandistes, parce que un agitateur, c'est celui qui a un contexte et qui le développe en travers tous les sujets qui font référence à ce contexte. Alors, nous, notre contexte, c'est le fédéralisme. On voudrait bien que notre pays puisse se doter de ce système afin de pouvoir endiguer définitivement ces guerres, ces crises internes, parce qu'au lendemain d'une fête, d'une célébration de la paix, comme ça se fait tous les 15 novembre, nous serons toujours mal à l'aise de voir que notre pays sombre dans des crises, pour seulement des contextes, pour seulement des questions plutôt, qui n'ont même pas besoin d'y être. Alors, à la différence des autres qui sont dans la propagande, qui développent plusieurs contextes, pour un même pays, nous on vous propose un seul contexte, qui est le contexte du fédéralisme. On voudrait bien voir notre État, qui est un autre pays, qui est dans un système d'État unitaire, se donner la tâche à l'État fédéral. Et cela, nous demandons, parce que pour nous, cela pourrait se faire pour une dynamique de développement de notre pays. Pour développer la Côte d'Ivoire, oui, c'est de ce pays qu'il s'agit, pour permettre l'autonomisation de ces régions par le canal administratif, bien évidemment, et permettre aussi qu'au niveau économique, financier, budgétaire, on puisse réellement avoir la maîtrise de ces populations pour pouvoir réellement partager ou bien permettre la répartition du PIB ou bien de tout ce qui est développement, mais tout ce qui est revenu dans le contexte de l'État. Donc pour nous, ça se fera sur une base qui est réellement connue, c'est une base sociologique. Vous connaissez l'histoire de notre pays. Notre pays, bien avant de s'appeler Côte d'Ivoire, était déjà peuplé. Notre pays, avant de connaître la première descente européenne sur notre terre, qui était la descente portugaise, notre pays était déjà peuplé. Notre pays était constitué de différentes cultures. Notre pays était constitué de différentes ethnies. Notre pays était constitué de différents peuples qui avaient différemment leur histoire, qui avaient différemment leur langage. Aujourd'hui, qui avaient aussi différemment leur gestion politique. Oui, c'est de ce pays dont il s'agit, de ce peuple dynamique, ce peuple intelligent dont il s'agit. Quand je prends le nord de la Côte d'Ivoire, vous allez vous rendre compte que ce peuple qui est à sa langue, à sa culture, à son identité, à son histoire d'origine, qui n'a rien à voir avec l'histoire ou bien l'histoire du peuple de l'Ouest, ou bien l'identité du peuple de l'Ouest, ou bien la langue du peuple de l'Ouest, ou bien même la commercialisation, la monnaie. La monnaie commerciale que utilisait le peuple de l'Ouest n'était pas pareil que la monnaie commerciale utilisée par le peuple de l'Est. Je veux parler de nos frères Agni, ou du peuple du centre, et vice-versa. Cela fonctionnait comme ça, tranquillement, tous ces peuples existaient. Et pour connaître l'histoire de la Côte d'Ivoire, vous n'avez qu'à vous documenter et on saura. Alors, partant de ce fait, nous sommes rendus compte qu'après la ruée coloniale qui s'est produite, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. On ne va pas revenir là-dessus. Si vous retenez sur nos différentes vidéos, vous verrez qu'on a fait un résumé sur ça. Aujourd'hui, nous voulons vous proposer là
le fonctionnement de l'État fédéral. Pour nous, il faut avoir un État fédéral. Pour nous, il faut que nous nous appuyions sur notre sociologie pour tenir compte de la géopolitisation de notre État. Permettre à ce que chaque région puisse enfin avoir son autonomie, qui n'a rien à voir avec la souveraineté, parce qu'on sera toujours, on aura notre cordon ombilical qui sera lié au gouvernement fédéral. Alors, nous avons dit que il faut réellement penser à cela. Pour ce faire, on pourrait créer en Côte d'Ivoire, on pourrait s'appuyer sur la subdivision du pays en plusieurs États. En débutant, bien évidemment, on peut toujours commencer par des États pilotes. On peut s'appuyer sur 9 États pilotes ou bien 12 États pilotes pour permettre à ce que on commence déjà à réaliser cela. Ou bien on peut aller même en dessin, on peut faire 4 États pilotes, on peut faire 5 États pilotes. Parce que déjà quand je regarde les grandes régions, je prends Abidjan, je prends Yamoussoukro, je prends dans le Pankorogo, je prends Boaké, je prends Bangourou, ça peut déjà permettre à pouvoir créer ces États pilotes-là. Ça va nous permettre déjà de débuter quelque chose. Et par la suite, avec le développement des choses, avec les lois qui seront créées, ça peut permettre déjà d'étendre, de se préparer à recevoir à pouvoir encore subdiviser ces grands États-là pour permettre à ce que certains États sortent de là. Alors, nous avons dit ça, que ce qui permettrait aux ressortissants originaires de ces États d'aller se faire enrôler, d'aller se faire enregistrer, il n'y a pas l'expression enrôler, d'aller se faire enregistrer et se faire recenser pour que dans chaque région, on connaisse déjà la population, on connaisse déjà la densité. C'est en fonction de cela que des budgets ou bien des actions de développement pourraient déjà se réaliser. Alors, voilà pourquoi il faut aller en État fédéral. Il faut aller en État fédéral pour déjà démilitariser notre politique. Parce que vous êtes sans ignorer que aujourd'hui, nos dirigeants politiques s'appuient plus sur les militaires, s'appuient plus sur l'armée, s'appuient plus sur la guerre pour monter au pouvoir. Et nous nous sommes rendus compte que avec l'État central, nous avons un président qui est providentiel. Nous croyons que cet individu peut réaliser à lui seul tout ce qu'il y a comme développement dans notre pays. C'est pas possible. C'est pas possible. Là où la Côte d'Ivoire est encore un État fort financièrement, au temps d'Oufo-Boigny, on n'a pas pu développer tout. Et c'est pourquoi il faut réellement départir tout cela. On donne plein pouvoir au président. Imaginez-vous que le président, il est en même temps président de la République. Il est chef d'État. Il est le chef des armées. Il est le garant moral du territoire. C'est-à-dire qu'il a 322 462 km². C'est lui qui est le garant moral. Il a décision sur l'administration. Il fait et défait. Même ce qu'on appelle l'existence des 3 pouvoirs, ça ne s'applique pas en Côte d'Ivoire. Parce que le Parlement aujourd'hui est sous l'emprise du président. On a eu à entendre même qu'il y a un président de l'Assemblée nationale qui a démissionné à la demande du président. C'est qu'on n'a plus la répartition des pouvoirs. C'est pourquoi il faut éliminer tout ça. Il faut permettre à ce qu'on quitte ce domaine. Alors, en permettant d'avoir un État fédéral, c'est de supprimer le système présidentiel. Ce qui veut dire qu'il n'y aura plus de président de la République. Mais, comme le définit la loi juridique, qui nous dit qu'un État, c'est défini en 3 entités, c'est-à-dire son peuple, son territoire et le gouvernement. Alors, on aura plutôt besoin d'un gouvernement. Et ce gouvernement sera le gouvernement fédéral. Et ce gouvernement fédéral sera un gouvernement qui sera géré à la proportionnelle. À la proportionnelle des partis politiques composant l'Assemblée, le Parlement. Oui. Parce qu'il faut qu'on passe, la prochaine vidéo sera sur le suffrage proportionnel. Il s'agit de quoi? On va mieux vous expliquer là-dessus. Mais pour l'instant, comprenons dans proportionnel, veut dire qu'on va permettre à ce que le gouvernement puisse être dirigé par les différents partis politiques qui ont
assises au Parlement, parce qu'on ne peut pas prendre les partis politiques de par leurs beaux yeux, non. On va s'appuyer déjà sur leur composition dans le Parlement. Ils ont combien de députés, ils ont combien de personnes au Sénat, et c'est en fonction de cela qu'ils auront des proportions dans le gouvernement. Donc du coup, c'est un gouvernement dans lequel vous allez retrouver toutes les intelligentsias des partis politiques à l'intérieur. Les partis politiques que vous connaissez, qui naissent, qui sont déjà nés, et qui auront du poids à l'Assemblée. Donc cette assemblée sera une assemblée représentative dans la mesure où elle viendra du peuple. Alors, maintenant, pour nous, ce qui nous intéresse, c'est la transformation des régions en des États. Alors, ce qui permettra réellement le pouvoir politique. L'objectif, c'est quoi? C'est que le pouvoir politique soit entre les mains du peuple. C'est ce qu'on appelle dans les grandes démocraties la démocratie directe. Parce que quand on a des États, qu'aujourd'hui nos régions se transforment en États, ces régions auront leur propre gouvernement. Ces régions auront leur propre parlement. Et partant de là, ces gouvernements et ces parlements auront en charge les problèmes, les réalités et les solutions de cette région. Voilà. Et donc, nous, du coup, en parlant de la création, de la transformation de ces régions en des États, ça va créer une compétitivité entre les États. Ce qui veut dire que les villes qui sont membres de ces États, les régions qui sont de ces États, vont compétir, vont travailler. Parce que chacun voudrait bien, aujourd'hui, regardez bien, chacun voudrait, par sa dignité, se faire plaisir de travailler pour sa région. Oui, travailler pour sa région. Tu es politique de ta région, tu développes les secteurs économiques de ta région, tu développes les secteurs éducatifs, les secteurs sanitaires de ta région, tu développes une politique de santé sociale. Du coup, toi-même, tu es satisfait. Et du coup, ça permettra déjà à chaque région de chercher à faire mieux. Parce que la réponse à tout ça, c'est en fin d'année, le bilan. Donc, on aura cette autonomie budgétaire. Ça permettra à ces régions d'avoir un financement de par leur propre collectivité, de par leur propre, c'est-à-dire du coup, il y a des impôts qui pourront être payés et ces impôts reviennent directement à la région. Et il y a des impôts qui vont aller directement à l'État fédéral. Et donc tout ça, à travers les ressources agricoles qu'on a, quand on pense que nos régions aujourd'hui ont des richesses, mais chaque gouvernement, chaque région saura comment gérer leurs richesses et ces richesses-là leur permettront de pouvoir, du coup, enrichir les finances de leur région. Et il y a des parts qui vont se retrouver où, par exemple, aujourd'hui, on sait que le cacao, il est vendu à l'extérieur. Et la vente du cacao à l'extérieur se fait avec l'entendement du gouvernement fédéral. Donc, il y a des parts qui vont revenir partant de là au gouvernement fédéral. Et ces parts qui reviendront aussi à l'État régional. Donc, ces États auront, comme on l'a dit tantôt, leur propre gouvernement, avec des ministres à l'intérieur, à la proportionnelle aussi, leur propre parlement, où ils vont définir des lois. Ils vont réfléchir des lois dans des régions. Aujourd'hui, quand vous regardez en Côte d'Ivoire, il y a des crises qui ont frappé. Aujourd'hui, même quand on parle de la question d'identité en Côte d'Ivoire, vous vous rendez compte qu'il y a certaines régions de notre pays qui se sentent à l'aise, qui ne se sentent pas concernées. Parce que c'est tout à fait normal, de par la position géographique que ce peuple a avec le peuple étranger, ça ne les dérange pas. Parce qu'ils sont déjà habitués. Ils sont même de par l'histoire des cousins. Il a fallu la colonisation pour les séparer. Donc, aujourd'hui, permettons que certaines réalités qui ne sont pas une glaire dans leur vie ailleurs soient pas gênantes pour d'autres qui sont aussi ailleurs. Donc pour cela, il y a certaines lois, certaines réalités qui vont s'appliquer à travers la région, mais il y a aussi la loi fédérale, parce qu'il y a une constitution fédérale qui va permettre à ce que les choses fonctionnent au mieux. Donc, alors, ces régions, comme on le dit, voici l'objectif, c'est de créer la compétitivité. C'est de créer la compétitivité, c'est de permettre à ce que on puisse s'identifier dans chaque région aujourd'hui pour permettre à ce que les régions puissent avoir la maîtrise des naissances. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des gens qui naissent dans une région
et du coup, on ne sait plus comment on va pouvoir les identifier. Non, un enfant qui naît directement à la mairie de Zoukoube, ou bien à la mairie de Fekese-Doukou, mais c'est tout à fait normal que, et il dit à la mairie, il naît plutôt à l'hôpital, c'est tout à fait normal que la mairie sache automatiquement qu'il y a un enfant qui est né du père de temps, de mère temps, et on commence à constituer son extrait de naissance. Et ça, tant qu'on n'a pas une fédération, on n'a pas un système fédéral qui va réellement, par mécanisme de dévotion, séparer les pouvoirs, permettre à ce que des régions plus maîtriser leurs ressortissants, ça sera difficile. Ça sera difficile. On sera toujours amené à l'orée des élections, à appeler à des enrôlements. Non, on n'a pas besoin d'enrôler. Normalement, quelqu'un qui est né en 2002, aujourd'hui en 2020, il a 18 ans, il reçoit automatiquement sa pièce d'identité. Il a sa pièce d'identité, il va directement à une élection. On n'a pas besoin de l'enrôler. Tout ce qu'il faut demander, c'est seulement aller à une mairie pour dire, oui, bon, moi j'habite à Yakassé à Tobrou, donc je veux voter à Yakassé à Tobrou. C'est fini. Mais on ne va pas lui dire non, viens te faire enrôler pour être sûr que tu es ivoirien et que tu dois voter. Tout ça, c'est parce qu'on n'a pas un État fédéral. Alors, le second point, c'est que on me pose la question, mais comment on pourra vraiment subdiviser ces régions? Il dit non, c'est tout à fait simple. Comme je l'ai dit là, on part du coup des régions pilotes, des États pilotes. Et ces États vont s'appuyer déjà sur la disposition géographique de la Côte d'Ivoire qu'on a. On va créer l'État du Sud. L'État du Sud, c'est-à-dire ce sont les villes d'Abidjan, avec toutes les grandes villes qui sont autour d'Abidjan. Dabou, Béjévi, Alépé, bon, je ne connais pas, mais je veux dire, toutes les villes qui font partie du district d'Abidjan seront dans l'État du Sud. On aura l'État du Sud-Ouest, qui composera San Pedro et toutes les grandes villes qui sont autour de Tabou, Soubré et tout ça. On va subdiviser pour créer un État du Centre-Ouest, qui comprend Daloa, Vavois et toutes les villes Gonaté, Issia, Zoukoube, qui font partie de tout ça. Il y aura aussi l'État du centre. L'État du centre, c'est Boaké, toutes ces villes autour, je crois qu'il y a Katiola dedans, tout ça. On va parler de l'État de l'Est, ou l'État des 4 royaumes. Je vais parler d'Abangourou, Anibilokro, tout ça, toutes ces grandes villes qui sont là-bas dans l'Est de notre pays. L'État du Nord-Est. Voilà, il y aura l'État du Nord-Est. On va, ça c'est le Bandoukou, la belle ville de Bandoukou, j'aime bien, les Bouna et autres. L'État du Nord, même Grand Nord, c'est-à-dire Korogo, et les grandes villes qui sont autour, je crois, à Ferké, tout ça. Et l'État du Nord-Ouest. L'État du Nord-Ouest, c'est l'État qu'on peut appeler l'État malinqué. C'est Odiéné et l'ensemble de toutes les villes géographiques qui y sont. Et en définitive, hein, l'État montagneux, c'est-à-dire l'État du Grand Ouest. Man et tout le bleu, tout ça, chez mon ami Tenegui Magloire. Alors, quand on a ces États pilotes, on essaie déjà un fonctionnement avec un deadline d'année qu'on y met. Et ces différentes régions, ayant leurs différents gouvernements, vont s'exprimer et vont rendre compte à leur peuple, vont rendre compte au Parlement, ou bien vont rendre compte au Sénat. Parce que normalement, le Sénat, c'est les représentations de ces régions-là. Donc, ça veut dire que le Sénat, là, les États qui vont travailler, c'est-à-dire que les États, la production de ces États, ça sera réellement le compte rendu se fait dans le Sénat, et le Sénat, ainsi de suite, avec l'Assemblée nationale et le gouvernement fédéral. Puisque le gouvernement fédéral, lui, il y aura le FPI, le PDCI, le RDR, avec les différents partis politiques qui se créent, et COGEB, GPS, tout cela étant dedans, et ils seront comment le pays s'est géré. On n'aura pas à dire non qu'on est opposition. Une opposition qui va s'asseoir, et puis un chef d'État, ou bien un pouvoir majoritaire va venir rendre compte. Vous comprenez qu'on ne peut pas. Il faut qu'on sorte de ce système. Nous avons hérité un système présidentiel qui ne connaît pas nos réalités sociologiques. Aujourd'hui, le système présidentiel qu'on a hérité de la France, il fonctionne mieux en France parce qu'il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, je vous le dis, même le Corse, c'est pas si on dit là, le Corse, il y a une région française dans la paix Corse, il veut se départir parce qu'ils n'ont pas les mêmes réalités.
Ils n'ont pas les mêmes réalités. À plus forte raison, nous, qui avions déjà toute une histoire avant la France. On a une histoire. La Côte d'Ivoire a son histoire. L'Afrique a son histoire qui est plus vieille que l'histoire européenne. Donc ce n'est pas nous qui allons nous appuyer si ce qui ne marche pas. Ce qui ne marche pas. Aujourd'hui, vous voyez que pour un simple pouvoir, des gens, des pères et des fils se séparent. Vous voyez aujourd'hui, le fils qui fait une tournée internationale pour décrier le père. Voilà, vous voyez ailleurs qu'on prend le fils et le père en même temps, les deux, on les fout en prison. Non, nous avons vu avant-hier le fils et le père à un congrès qui se sont séparés. Pour tout ça, c'est le pouvoir présidentiel. Parce que quand ils ont ce pouvoir-là, le peuple n'en profite pas en réalité. Quand ils ont ce pouvoir, les premières personnes à bénéficier, c'est leur famille, ce sont les amis, c'est le clan d'abord. Alors, chers Ivoiriens, chers Ébuniens, voilà le message que nous voulons vous faire passer. Nous devons tous épouser le système fédéral pour qu'on n'ait plus accès à un président de la République qui va lui seul se totaliser tous les biens de l'État. Le système dans lequel nous avons, c'est un système dictatorial. C'est un système totalitaire. Et ce système totalitaire ne pourra jamais nous envoyer le développement ni l'émergence tant rêvée. C'est pourquoi nous vous disons qu'au sein de notre association, de notre start-up, de notre association, de notre start-up politique, nous vous appelons tous à venir pour qu'on réfléchisse. On a un seul combat, c'est ce combat de l'État fédéral. Comment il fait pour y arriver? Comment faire pour y arriver? C'est là le deadline, c'est là la question, c'est là se situe la problématique. Et voilà les idées que nous avons développées pour le découpage de notre pays et pour voir comment est-ce que les choses se passent. Alors, chers camarades, Ébuniens, Ébuniennes, vous qui avez suivi ce direct, nous vous demandons de donner votre opinion de façon intelligente. Pas d'injure, parce que je n'injurie personne ici. Donnez votre opinion et à travers votre opinion, nous on saura si vous êtes d'accord ou pas. Mais peu importe votre opinion, partagez ce moment que nous vous adressons ou nous adressons à vous pour que vous aussi, vous puissiez rentrer en vous-même en faisant écouter ça à d'autres personnes. Ils vous diront si votre position elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Alors, merci pour ce mardi fédéral. Nous nous retrouvons le mardi prochain avec un autre message. Comme on le dit tantôt, appréciez, partagez, non appréciez, donnez votre opinion et qu'on se retrouve pour une prochaine fois. Que vive l'État fédéral ébunien et qu'ensemble on puisse avoir la paix définitive et non une paix durable. Parce qu'une paix durable, elle a toujours des limites. Je vous remercie.